Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui cette fois va concerner comment d'une certaine façon progresser. Alors là c'est pas du tout pour les débutants, c'est plutôt pour ceux qui connaissent déjà donc les F2L ou les F2L intuitifs. Enfin plus vous connaîtrez de F2L mieux ce sera, mais les F2L intuitifs, les 5 ou 6K, 5K je crois, ce qu'on appelle les F2L simplifiés, iront très bien pour s'entraîner. Si vous en êtes là, c'est voilà, c'est une vidéo qui peut vous correspondre. Ce que vous êtes sur les OLL simplifiés également, les 7 OLL là qu'on retrouve tout le temps en formant une croix, et que vous savez faire par contre les PLL. Voilà. Donc voilà, c'est pour ceux qui en sont donc aux 5K de F2L simplifiés ou intuitifs, aux 7 OLL simplifiés et qui connaissent les PLL. Eh bien, voilà une méthode que je vous propose d'entraînement. C'est donc pas une méthode de vitesse, c'est une méthode simplement pour s'entraîner. Et vous allez voir dans quel but. Le but, c'est de... Alors, je vous l'explique directement. Vous mettez dans une position, celle-ci par exemple. Alors là, la croix est particulièrement facile, mais j'ai fait exprès pour ce coup-là. Après, les autres, ce sera vraiment aléatoire. L'idée, c'est vous prenez une position qui vous semble la bonne pour faire la croix, par exemple. Voilà, par exemple cette position là, et à partir de là vous êtes dans cette position, vous n'en bougez plus, voilà, jusqu'à la fin du cube. L'idée c'est de vous obliger à réfléchir dans cette position quelle est la meilleure solution possible. Bien sûr que ce ne sera pas forcément ce qu'il faudra faire lorsque vous irez à pleine vitesse, mais ça va vous donner plein de nouveaux cas et des nouvelles façons de voir les choses, et vous obliger à rentrer par exemple les F2L par l'arrière, sur les côtés, à faire des mouvements que vous ne faites pas d'habitude parce que vous voulez toujours vous simplifier la vie. Et à force de faire ces choses-là, vous allez avoir aussi une vision globale du cube, et ça va entraîner ce qu'on appelle look ahead, c'est-à-dire prévoir un peu ce qui va se passer après. Par exemple, ici, donc, je décide, alors c'est pas une question de vitesse, hein, c'est vraiment s'entraîner, je décide donc de faire ma croix sans bouger cette position-là. Donc je fais ma croix dans cette position, voilà. Donc là, elle était particulièrement facile. Et là, je suis, vous voyez, sur la face rouge, je n'en bougerai plus. Donc je décide de faire tout ce qu'il faut. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, hein. Il y a peut-être il y a sûrement des possibilités de faire mieux, enfin c'est même sûr si jamais on faisait autrement. Mais ce que je fais, c'est que je m'oblige en fait pardon, un chat dans la gorge. Je m'oblige, vous voyez, à chercher par exemple quelle est la meilleure solution pour assembler cette paire ici. Voilà, je réfléchis, je regarde. Et je m'aperçois par exemple que je peux faire ce genre de choses pour aller l'insérer derrière. Vous voyez, donc c'est pas forcément évident. Alors là, j'ai pas trop détaillé, mais par exemple là j'ai le rouge-vert. Vous voyez ici, on viendrait faire, il pourrait y avoir plein de solutions, mais là du coup je vais la sortir, voilà, comme ceci, et la rentrer comme ceci, pour ne pas changer ma position. Voilà, là je rentre cette paire qui est ici. Là je me retrouve donc sur les OLL simplifiés. Ensuite je fais mes OLL. Et aussi, quand on arrive au PLL, c'est très intéressant, on arrive sur une position de PLL, ça nous oblige à réfléchir, et dans cette position-là, à savoir si je peux la faire, évidemment, voilà, à quoi elle correspond, et quelle est la PLL qui va bien dans cette position-là. Ça m'oblige également à la faire alors qu'elle n'est pas en place. Voilà, c'est un très bon entraînement pour s'obliger. Alors par exemple, là, je vais décider de faire la croix blanche, par exemple. Alors, on va regarder. Très bien, donc je décide de faire la croix blanche, peu importe votre niveau. Vous décidez de faire donc quelque chose comme ça, voilà. Ce qui va vous obliger en fait à réfléchir à faire votre croix blanche. Par exemple là je suis complètement, c'est marrant mais enfin c'est comme ça, j'ai complètement inversé donc le vert et le bleu, mais bon peu importe, ça vous oblige à corriger sans bouger d'ici. Ensuite nous avons donc la paire orange-bleu ici qui était là. Je reste dans cette position, là je vois la rouge ou la orange-verte ou la rouge-verte qui est ici derrière. Je préfère m'occuper de la rouge-verte ici, voilà, que je vais insérer derrière. Là j'ai la rouge-bleue ici, je vais l'insérer avec des mouvements F, voilà. Et ici j'ai la dernière paire ici, ouais. Donc que je vais insérer comme ceci. Et ensuite, eh bien, j'ai mes... alors là, bon, j'ai fait l'OLL direct, mais enfin, vous pouvez faire l'OLL... et là, ça m'oblige à faire la PLL telle qu'elle se présente. Alors, je vais aller un petit peu plus doucement pour la suite. Voilà, par exemple, là, j'ai la croix.
Donc la croix a monté, et j'ai la croix, ici j'ai le bleu qui va aller là, le rouge qui est là, l'orange qui va derrière. Je vais donc, regarder, décaler pour mettre le bleu en place, décaler l'orange ici, mettre ma bleue, décaler le vert ici pour l'insérer avec le rouge. Voilà, là j'ai fait ma croix. Maintenant je regarde ce que j'ai rouge-bleu ici, rouge-bleu ici. Je le mets sur le rouge et je vais insérer la paire ici avec un mouvement F. Voilà, encore. Ce n'est pas les mouvements les plus rapides, hein. Ici, je vais m'occuper de la paire orange-bleu. Vous voyez? Donc, par exemple, comme ceci. Voilà. Je vais l'insérer au fond voilà, de ma position. Je ne bouge pas d'ici. Ici, je vais insérer la paire rouge-verte. Voilà, mouvement F. Et enfin, dernier mouvement, celui-ci, je vais pouvoir l'insérer comme ceci en la mettant en derrière. Vous voyez, ça m'oblige à trouver des solutions dans cette position. Ensuite, on va faire donc les OLL simplifiés. Voilà. Et enfin, je me retrouve avec une position de PLL que je suis obligé de faire voilà, face à moi. Donc je dois la décaler si besoin. Par exemple, ici, nous allons faire la croix jaune, parce qu'on a le bleu et le rouge qui sont déjà en place. Donc on va... ouais, c'est pas terrible d'ailleurs. On va se mettre comme ceci, pardon. Voilà. Donc je vais décaler de 2 crans ici pour pouvoir insérer le vert et le orange et remettre ma croix en place. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai rouge-bleu ici que je vois. Donc je vais faire ceci. Rouge-bleu que j'assemble ici et que je vais insérer derrière sans tourner mon cube en restant face comme ça. Voilà. Là, je m'entraîne également. Je repère, vous voyez, orange-bleu. Je regarde un peu ce qui se passe. Je le vois là. Je vais donc l'insérer derrière et l'orange-bleu ici. J'aurais pu faire comme ça, mais je vais défaire l'arête qui est derrière, enfin voilà. J'aurais pu me tourner ici pour l'insérer comme ça, mais comme je ne veux pas changer de position, je cherche une solution. Je vais donc aller la mettre derrière, voilà. Je l'assemble derrière, ici, et je vais donc l'insérer avec un mouvement B. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide, mais ça vous oblige à trouver des solutions. Voilà, encore une fois, j'ai libéré la paire ici avec ceci. Je vais l'insérer encore une fois de derrière là-bas, et pouvoir la mettre ici devant. Et enfin la dernière ici, c'est pareil, je vais l'insérer comme ceci avec un mouvement F pour venir la mettre. Alors tous ces mouvements ne sont pas forcément les choix que vous ferez lorsqu'il faudra faire de la vitesse, mais en travaillant comme ça vos cubes, sans jamais changer de position, ça vous oblige en fait à vraiment à visualiser quelles sont les possibilités de votre position. Et vous verrez que ça vous servira beaucoup après dans l'élaboration entre guillemets de la vitesse. Voilà. Ça j'aime pas du tout. Donc on va faire la croix blanche ici. Donc par exemple ici je vais insérer le bleu, la orange et la rouge derrière. C'est vraiment pas une belle croix hein, sans changer de position. Et là la verte, peu importe. Ici, vous voyez, orange, blanc et orange ici. Je vais donc l'emmener derrière pour venir l'insérer sur le côté ici. Voilà. Ici. Là, j'ai orange bleu ici. Si je fais comme ceci, je vais être dans la bonne position pour l'insérer, vous voyez. Ici. Toc, toc. Ensuite, rouge vert. Et là, rouge bleu. Alors, rouge bleu, bien écoutez, il n'est pas terrible comme ceci. Donc comme je sais que les deux du fond ne sont pas encore faits, je vais faire ceci pour l'insérer avec un mouvement B. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai formé la deuxième paire que je vais aller mettre au fond là-bas, comme ceci. Ensuite, je me retrouve avec une OLL ou OLL simplifiée. Et là, je reconnais ce cas avec le vert qui correspond à ces deux-là. C'est donc une vert. Voilà. Ça vous oblige à faire des repérages, à comprendre comment fonctionne le cube. Voilà. C'est vraiment un excellent exercice pour trouver plein de solutions. Et au début, ça paraît un peu compliqué, mais croyez-moi, ça vient vite. Donc là, on va faire bleu, vert. Voilà. Et alors personnellement, j'ai un peu perdu l'orange, mais c'est pas grave, il est là. Toc. Voilà, ensuite j'ai orange bleu ici, orange bleu et orange bleu. Donc là, je vais pouvoir les mettre ensemble et les insérer au fond. Ensuite, j'ai le rouge-bleu ici qui se prête à moi, mais pas dans une bonne condition. Donc je vais aller le mettre au fond derrière. Vous voyez ici au fond. Je sais que là-bas c'est libre, donc je peux l'opérer tranquillement. Je vais l'insérer avec un mouvement B. Voilà.
Ensuite, eh bien, les deux paires et les deux paires sont là, d'accord. Donc on peut choisir n'importe quelle option, même si c'est pas les meilleures options, hein. Et là, je l'insère avec le mouvement F. Et enfin, celle-ci, donc la paire qui est ici avec celle-ci qui est là, on peut l'insérer au fond comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire nos OLL ou OLL simplifiés. Voilà. Et enfin, on tombe sur une PLL. Donc là, vous voyez, on regarde la PLL que c'est. Et on peut donc réaliser la PLL en repérant telle qu'elle est et surtout sans être obligé d'aller la positionner exactement sur sa place. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une croix jaune qui est, semble-t-il, un peu meilleure que la rouge. Donc la verte est déjà en place, la jaune est là, la rouge est mal placée, et la bleue peut venir ici. Donc on va par exemple faire ceci, mettre la bleue, insérer, décaler, mettre la rouge et revenir. Ici on a une paire, donc on va pouvoir insérer devant. Vous voyez là je suis sur les bleus, je ne bougerai plus d'ici, hein. Ensuite il y a la partie rouge-verte et rouge-verte ici. Donc je peux insérer ensemble là. Et donc aller la mettre derrière sans tourner mon cube. Voilà, je l'insère par l'arrière. Voilà. Ensuite j'ai la rouge-bleue ici, ben, je vais la mettre ici parce que je sais que là il y a les deux qui sont libres, ce sont ces deux-là. Je peux donc basculer et la préparer derrière, ce qui me permet de l'insérer devant. Et enfin, la dernière c'est la orange-verte et orange-verte qui est ici. Voilà. Et donc eh ben, c'est parfait pour les insérer et je les insère derrière. Ensuite j'ai l'OLL. Et enfin ici j'ai la PLL. Donc une PLL quoi. Voilà le principe pour s'entraîner lorsqu'on a déjà hop là, un petit niveau, on est certainement déjà en dessous de la minute, mais qu'on veut améliorer son look ahead et comment vérifier les choses. Et après quand vous allez vite, vous cherchez les meilleures solutions, hein. C'est pas forcément de rester comme ça, bien évidemment. Lorsque ensuite on veut aller vite, il y a des fois où c'est bien sûr plus rapide de ne pas forcément rester en place. C'est très, très rare de ne pas bouger. Mais moins on bouge, mieux c'est, mais c'est pas une obligation, bien évidemment. Donc ça c'est vraiment important de comprendre ça. Vous voyez, par exemple, on va faire ici le cube, rouge-bleu, je préfère me tourner comme ceci, venir la mettre là, puis me modifier ici, pour ensuite faire ceci, voilà, et donc c'est vraiment important de comprendre que vous n'êtes pas obligé de rester toujours au même endroit. Donc ensuite, si vous êtes en OLL simplifié, bah, vous faites votre OLL simplifié, et ensuite vous êtes en PLL, donc vous faites votre PLL, et voilà, c'est dans la position où elle est, vous n'êtes pas obligé d'aller la positionner exactement telle que vous l'avez apprise. C'est l'avantage de travailler un tout petit peu lentement, mais de travailler sa vision du cube. Allez, bon cube à tous.